Gilbert Charles du club de Waterloo, le président. Bonjour Gilbert. Mais pas que. Mais bonjour Gilbert, mais pas que. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gilbert est celui qui organise avec comme assistant Boris le championnat de France des jeunes. C'est celui qui est en charge un peu de la promotion des jeunes. Donc voilà. Bonjour à toi Gilbert. Salut Gilbert. Merci. Décidément. Et puis je pense que on se marche sur les pieds sur le son, les gens. Mais en effet, il y a un problème de son, j'ai l'impression. Nous, on t'entend, Gilbert. Nous, on t'entend et tu peux jouer, Gilbert. Tu peux jouer. Dès que tu vois que ça démarre, tu joues. Il y a Quentin qui va régler ça. Quentin, il faut là que tu changes ton prénom aussi. Hein. D'accord. Je te le dis. Ouais, j'ai vu, excuse-moi, c'est ce que je réponds à quelqu'un. T'inquiète, pas de souci. Vous pouvez commencer à jouer et tout, il n'y a aucun souci, allez-y. Ouais. Ça, il faut pas m'attendre. Ah, Pionibus est amoureux aussi de ton nœud papeux, Quentin. Ouais, j'ai vu ça, il faut que je lui ai répondu. Effectivement, ça fait plaisir, merci. Je vais changer mon nom parce que effectivement, je ne m'appelle pas Victor. Il faut. Ah oui, tu le feras après, Si c'est ça que tu parlais d'un truc qui tourne? C'est sur. Non, sur Discord. Qu'est-ce qu'il y a sur Discord? Ah, mais c'est qui? Il faut. Non, c'est fini. On a des petits soucis là, on a trop d'invités. Excusez-nous, il y a quelqu'un qui tente encore de se connecter. Ce qui est marrant, c'est que je peux pas déconnecter cette personne. Et là, parce que du coup. Ouais, excusez-nous c'est un peu dérangeant là sur le live, effectivement. Sinon, Gilbert, alors t'es content d'être là avec nous? T'es en forme? Oui, bien entendu. Oui. Et puis je vous remercie pour toutes ces belles initiatives là. Et moi je suis très heureux parce que forcément vous poursuivez tout ce qui a été fait au niveau de la promotion du jeu de dames depuis tant d'années. Et puis c'est une nouvelle voie que vous ouvrez. Donc du coup c'est très très bien et franchement je vous en félicite. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Gilbert. Et pour nous, c'est un honneur de t'accueillir. Merci. Ouais. Et surtout quoi. Par contre, on espère que donc je me souviens quand vous êtes arrivé au jeu, vous étiez plein d'espoir et puis finalement, vous voyez, vous êtes arrivé au bout et vous avez accompli tout ce que j'espérais que vous fassiez, à savoir promouvoir le jeu, parce que être un champion, c'est très très bien, puisque là aussi, il y a de la promotion quand on est champion, mais faire de la promotion comme vous le faites, c'est aussi bien, voire mieux, parce que justement... A few moments later. Problème technique apparemment, effectivement, je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Je suis un peu embêté. Là, je pense que ça va repartir peut-être. J'ai l'impression. Ouais, c'est bon. Et en effet, petit problème technique, Jacques. Alors, Alors, nous, on a des petits problèmes de réseau. Du coup, si vous nous entendez, vous nous voyez, on a des petits soucis de réseau, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas des gros problèmes. On va peut-être être comme ça, comme s'il parle de temps en temps. Effectivement, on voit pas la partie de Gilbert. C'est moi qui n'ai pas été bon sur ce coup-là. Gigi, voilà, il faut que j'aille la chercher. Je suis désolé pour la partie de Gilbert. Gilbert, il joue et puis voilà, on peut même pas le regarder jouer. mais c'est pas grave. Non, mais si, Gilbert, c'est quand même notre invité. Hein. Ah ouais, t'es l'invité, Gilbert. Et puis, Gilbert, là, on se posait la question d'ailleurs tout à l'heure avec Juliette. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le Damier Club de Waterloo? Parce que là, pour l'instant, il n'y a plus de club, c'est pas ouvert, c'est fermé. Est-ce que toi, tu as des nouvelles? Disons que c'est toujours pareil. À partir du moment où il y a des problèmes qui sont liés à la santé, et étant donné que nous-mêmes, nous avons une activité
qui ne permet pas forcément la distanciation. Il est difficile de reprendre comme nous faisions avant notre passe-temps favori. Donc pour l'instant, on doit se contenter de faire ce qu'on peut avec des parties comme ça sur Internet, sans forcément jouer physiquement. Après, il arrivera bien un moment où tout rentrera dans l'ordre et où on pourra reprendre nos activités. Du moins, il faut l'espérer. Hein. Donc moi, j'y crois. Hein, c'est une question de temps. Et puis, bien entendu, ça va être un peu compliqué de reprendre les habitudes. Mais je pense que on repartira de plus belle parce que grâce justement à des initiatives comme la vôtre, vous aurez quand même créé quelque chose de nouveau et qui aura permis de conserver le lien avec les joueurs de dames. Voilà. Donc, ça va être, j'espère, un mal pour un bien. Hein. Bon, après, on ne le sait pas, mais moi, j'y crois fortement en tout cas. Hein. Voilà. C'est gentil. Mais c'est vrai que quand même le physique, enfin se rencontrer est très important dans le jeu de dames. C'est vrai que si on devait, imaginons, rester dans ce monde calfeutré, chacun chez soi, à jouer en ligne, je me demande bien quand même ce qui se passerait, quoi. Qu'est-ce que ce serait pas évident, je pense, pour le jeu de dames. Effet. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que les dames, au lieu, au-delà d'être un jeu, un sport, ça crée du lien. Et ça crée du lien, des liens très très forts au niveau de l'amitié entre les gens. Regardez, vous trois d'ailleurs, vous en êtes l'exemple parfait. Tout à fait. Et en effet, jouer à distance, ça ne procure pas la même relation humaine que lorsqu'on joue les uns en face des autres. Voilà. Donc, j'espère que ça reviendra. Je pense que ça reviendra. Mais pendant le temps, il faut entretenir les liens. Et à partir du moment où chacun essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, on va y arriver. On va y arriver. Ouais, c'est sûr. Il faut tenir bon, ouais. Il faut tenir bon. En effet. Et toi, voilà. alors, du coup, toi qui, par rapport, on va dire, à ton poste, est-ce que du coup, tu profites de ce confinement pour envisager, on va dire, de promouvoir le jeu de dames auprès des jeunes? Est-ce que tu as des idées de compétition ou pas? Alors moi, je reste convaincu qu'il faudrait un jour créer le championnat académique national de jeux de dames, à savoir qu'il y ait des rencontres inter-écoles d'abord au niveau local, ensuite régional et enfin national, pour pouvoir promouvoir le jeu à plus grande échelle. Voilà, j'en suis persuadé. Okay. Bon, voilà. Après, parce que pour moi, tout passe par la passion et cette passion, elle se diffuse au fur et à mesure des rencontres et des relations que les gens nouent entre eux. Voilà. Et quand on est jeune, on a tendance à créer des liens plus facilement que quand on est adulte. Donc, tout passe par la jeunesse. Et cela, pas qu'au jeu de dames, dans toutes les disciplines. Oui. Voilà. Alors moi, j'étais pendu au discours de Gilbert, j'ai joué n'importe comment. Moi aussi, en fait, c'est ce que je suis en train de me dire. J'écoutais Gilbert, et honnêtement... Gilbert est hypnotisant. Ouais. Alors, moi, j'essaie de proposer la nuit à mon adversaire, mais a priori, il continue toujours. Ah, il veut pas? Ouais, bah écoute. Ah, il veut pas, ouais, je sais pas. Pourtant, ça fait plusieurs fois que je serre la main. Mais bon, peut-être que c'est moi qui ne fais pas bien les choses. Ah, ça y est. Non, je pense que tu fais très bien. Je pense qu'il a juste peur, il n'a pas envie, et puis voilà, hein, il a envie. C'est bon, là. Ah, bien joué, Gilbert. Eh ben, tu ramènes déjà des points. Donc Gilbert, Gilbert. Excusez-moi, Gilbert, il a fait quoi là? Il a gagné? Je joue. Gilbert, non, t'as fait match nul, Gilbert, c'est ça? Ok, merci, Oui. merci Gilbert. Ouais. Très bien, c'est très bien, très bien. Mais là, si j'ai bien compris, je joue contre toi, Boris. Et ben voilà, exactement. C'est comme personne me laisse. La question.
Désolé, Mickaël, si ça se coupe Alors, beaucoup du chez coup, toi. aussi- Je sais qu'on a eu des problèmes techniques il y a pas longtemps, alors je sais pas si c'est encore un relan de ça ou pas, mais ça aille mieux. Du coup, Quentin, on n'en profiterait pas pour lancer. Effectivement, Gwendo l'a rappelé. Alors, j'ai On a j'ai vu entendu que quelques le début soucis. de la phrase, mais oui, effectivement, tu peux lancer la roue. Et lançons la roue pour attribuer un certain nombre de points bonus à notre invité, Gilbert. Oh là 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 là. Attention, suspense. Gilbert, Two c'est le temps de la points. combinaison. Gilbert, combien de points? 3 Un. points. Ah, 3. 2 points. Ça fait 3. c'est un petit décalage. Effectivement, 2 points supplémentaires pour Gilbert. Bah voilà, t'es déjà à Bravo. 3. Ah, voilà, Non. Et en compétition officielle, ça marche aussi, ça? Écoute, Non, pas encore. Alors, maintenant, Ça soit rajouté dans le règlement. En effet, JB Picard, en tant qu'arbitre, a essayé effectivement d'en faire un. Mais non, pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. Mais on y travaille. C'est bien. Ah, et vous imaginez plus tard, le tournoi Live Broads. Eh les gars. Putain, Avant chaque partie aussi, chacun tourne la roue pour savoir son nombre de points. Non, ça, Non, mais non, alors non, peut-être pas ça, mais digne des rockstars, tu vois, j'imagine déjà le truc, quoi. ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Hein. Et puis, peut-être que le marathon, après avoir commencé sur Internet, deviendra quelque chose de réel dans la vie, une fois qu'on pourra effectivement. en ressortir et vivre normalement. Tout est possible, effectivement. Ouais. Un marathon de 12 heures en live, pourquoi pas? C'est ça. Et puis, imaginons, on pourrait même, au pire, Putain, je joue n'importe quoi, mais se retrouver dans des régions différentes, mettre tout le monde effectivement en contact à ce moment-là. Il y a beaucoup de possibilités pour essayer de faire quelque chose de cool. On verra ça. Ça pourrait être super. Hein. Là, j'ai pas envie de gagner en fait. Ouais, mais là, c'est moche ce que j'ai fait. Bon, Et en fait, t'as pas envie de gagner, donc t'as pas envie de donner de l'argent à l'association. Non, mais je me dis que là, du coup, j'ai laissé une combinaison qui donne la remise. Je le savais d'avance. D'accord. Je sais pas s'il va la faire. Ah non. Et bah non, du coup, il est joueur en la faisant pas, mais non, du coup, ouais, c'est qu'il me laisse une combinaison. Bon, Gilbert, parce que je pense Très pas bien. que tu vois le live en même temps, il y a beaucoup de commentaires élogieux sur le club de Watrolo. On essaiera peut-être. J'ai un peu du mal à suivre en jouant et tout, mais que du bon sur le club de Watrolo. Ça donne envie d'aller jouer au club de Watrolo, hein, je te le dis. Eh ben, tant mieux. Venez nous rejoindre, nous avons de la place. Venez nombreux. Après, l'une de mes satisfactions, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui ont progressé au niveau des jeunes, au niveau de la promotion, au niveau de la participation. Et puis, il y a aussi cette volonté de développer le jeu de dames qui est apparue depuis quelques années. Et puis, et c'est ça aussi qui est très intéressant. Parce qu'il y a environ 16-17 ans en arrière, peut-être un peu plus, il n'y avait plus beaucoup de clubs qui avaient des jeunes. Hein. Il y avait Arleux, il y avait Waterloo, il y avait Dijon, et puis c'est tout, quoi. Hein. Et puis petit à petit, il y a des nouveaux clubs qui sont apparus, qui ont formé des jeunes. Alors, bien sûr, maintenant, il y a Mirepoix-sur-Tarn, mais bien avant, il y a eu Montrouge, hein, il y a eu aussi Jars-sur-Mer, voilà. Voilà, donc il y a eu Rouen aussi, il y a eu Lyon, ouais, et puis et ce qui est formidable, c'est qu'il y a des jeunes qui reviennent des fois après avoir arrêté. C'est vrai. Parce que notre jeu, ben, il permet en fait de rapprocher les gens. Et quand on se fait un copain aux dames, bien souvent on se fait pas un copain, on se fait un ami. Et cet ami-là, même s'il arrête de jouer, il est toujours content de te revoir des années après. Hein, et ça, franchement, c'est fort, quoi. Les dames, c'est juste un jeu, mais il lit tellement fort les gens. D'accord. C'est ça. C'est vrai que c'est impressionnant, j'avoue. Personnellement, bah voilà, quand je Les viens. rencontres formidables. Quand on est aux dames, on fait des rencontres, des fois, des gens qu'on ne connaît pas, on fait juste une partie, on échange avec eux, et puis tout d'un coup, il y a un lien qui se crée, et puis les gens, on dirait qu'ils se libèrent, ils parlent, et puis voilà, et puis on les découvre, et puis des fois, on ne les voit pas pendant des années, puis quand on les revoit, c'est comme si on les avait vus hier. Et puis c'est ça, c'est vraiment une famille. Quand on dit le monde du jeu de dames, c'est vraiment ça. Voilà. C'est Alors, vrai. bien entendu, des fois, il y
il y a des désaccords sur certains sujets, mais néanmoins, je veux dire, moi, combien de fois j'ai loué des liens très très forts avec des joueurs de la France entière, quoi, hein, et même des étrangers. Hein. C'est vrai. Voilà, hein, je veux dire, bon, en Belgique, nos amis belges qui sont proches de nous, quand on parle de Freddy Egues, Johan de Mazur, nos amis de Bruxelles, bon, voilà, c'est extraordinaire. Regardez qu'on a fait l'année dernière les 120 ans de l'amicale, nos amis néerlandais qui sont venus nous rendre visite, les cadeaux qu'ils nous ont fait. Voilà, ça, c'est ça le jeu de dames aussi, c'est pas que le jeu. Hein. D'accord. Tout à fait. Voilà. Ah ouais, non, tout à fait. Regarde, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'effectivement, nous trois, Quentin a démarré au club de Waterloo, il a beau être exilé à l'autre bout de la France, on continue toujours à se voir et à faire des choses entre nous. Oui. C'est ça. Et puis, il faut pas oublier tous les parents. Je veux dire, quand on crée un club et que tout d'un coup, on essaye d'avoir de l'ambition et puis tout d'un coup, on essaye je veux dire, comment je dirais, de créer un tournoi, tous les parents jouent le jeu. Oui. Bon, voilà, quoi. Donc, c'est comme ça que, bon, on a eu d'innombrables parents qui ont cru en nous parce qu'ils savaient que ça apportait quelque chose à leurs enfants. Vous les premiers, hein, bien entendu, hein, quand, je veux dire, vos propres familles ont aidé à la promotion du club et du jeu de dames en particulier, quoi. Je veux dire, combien de familles nous ont aidés depuis 30 ans, quoi. Hein. Et ça se passe pas qu'à Waterloo. Ça se passe dans tous les clubs qui veulent faire la promotion du jeu de dames à partir du moment où ils font de la promotion avec des jeunes, des enfants. Oui. C'est pour ça que j'invite tous les clubs à former des jeunes. Voilà, c'est l'avenir. Bon, je fais attention parce que Boris, je parle, mais il me fait des misères. Et lui, il t'écoute, il t'écoute. Aussi, encore une fois, je bois ton discours, Gilbert, et je fais n'importe quoi. Moi, je trouve Tu pourras me rajouter même un point, Quentin. Attends, tu fais n'importe quoi et tu mets un point. Oui, mais c'était la partie d'avant. Ah merde. Je me suis fait n'importe quoi parce que je dois gagner. C'est la partie figée, Quentin. Je pense qu'en fait, tu l'as pas lancé. Aïe, 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 aïe. Ouais, je suis désolé. Il faut que je réactualise. Désolé. Merci. Mais non, bah, c'est très intéressant tout ça, Gilbert. En tout cas, tu évoques le bon côté du jeu de dames. Y a pas que, enfin, je penserais qu'il y a des mauvais côtés du jeu de dames, mais il n'y a pas que le jeu. Ouais, c'est vrai que c'est hyper important. Moi c'est clair que comme disait Boris, moi quand je reviens à Waterloo, je suis très content si je peux, de venir vous voir au club et de repartager un moment avec vous. Oui. Ça m'a marqué, quoi, le son de tout ça. Il n'y a pas à dire. Oui, et puis, les dames, en plus de l'amitié, ça forme les jeunes qui jouent. Hein, c'est-à-dire que tous ces jeunes-là, ça va les aider plus tard dans la vie. Ça va les aider parce que, étant donné qu'ils vont être confrontés, parce qu'aux dames, il y a beaucoup d'adultes, hein, il y a beaucoup plus d'adultes que de jeunes. Le fait qu'ils jouent contre des adultes, ça va les confronter à des réflexions d'adultes. Donc ça va les amener à prendre des décisions plus vite que dans certains domaines, parce que justement, cette analyse va les amener à faire des choix. Et ces choix-là, ça va les suivre très très longtemps dans leurs études, etc. D'ailleurs, combien il y a de joueurs de dames qui ont réussi leurs études et qui ont arrêté, combien il y en a. Voilà. C'est vrai. Vous avez été l'incarnation également. On ne peut pas dire que vous avez raté votre scolarité. Non, voilà. Bon, moi personnellement plutôt été élève moyen toute ma scolarité. Boris, il a triché, je le dis. Voilà. Comme d'habitude, Gilbert, tu parles tout le temps, tu joues pas. Voilà. Mais il est là pour ça. Bon, écoute, après, l'exemple. Si tu veux, pour le tournoi, ça ne changera pas grand-chose, mais tu peux mettre match nul parce que c'était match nul, mais Gilbert a perdu autant. J'ai pas eu le temps de proposer. Parce que j'avais déjà mis 2 pour toi, mais si tu veux, je peux changer, il n'y a pas de souci. Dis donc, Gilbert a largement mérité son match nul. Ok, allez pour L'exemple criant concernant les études, c'est justement Atengo, qui vient du club de Waterloo.
Actuellement en études. Et voilà. J'ai pas compris. En fait, il y a Atengo qui est sur Twitch, qui vient du club de Waterloo, qui est quelqu'un qui vit actuellement sur Paris. Victor Lalleux. Exactement. Et voilà. Voilà. Bon, il voulait rester anonyme. Voilà. C'est Victor Lalleux, peut-être. Pourquoi Exactement, je c'est ça, mais sûr. ouais. Ouais, mais je vais lui soumettre mon concours. C'est quelqu'un là aussi de formidable. Et c'est quelqu'un plus tard, je suis sûr, qui fera des choses extraordinaires dans sa vie. Aux jeunes dames et pas que. Et oui. Parce que il est comme le reste de sa famille d'ailleurs. Ce sont des gens formidables. Voilà. Et c'est pas pour dire, mais à Waterloo, il y a beaucoup de gens formidables. Hein. Ah oui. Je veux dire, c'est vrai. Et Hein. notamment toi, Gilbert. C'est toi, Gilbert. Non, mais c'est vrai. Hein. Après, il y a. Non, mais tu es notre À Beaucoup de gens qui après, beaucoup de génération après génération. Actuellement, voilà, il y a les Lemaire, il y a les Lannoy, etc. Formidables, ils s'investissent à fond. Et avant, il y a eu les Vanout, les Lemaire aussi, les Villaes, bon voilà, les Duplouis, bien entendu. Hein. Et Excuse-moi, Gilbert, Excuse-moi de t'interrompre, Gilbert, parce que nous avons une question de la part de JB Picard. Comment faire pour faire un don? Alors, du coup, il précise pas Gilbert ni à Waterloo, mais en Téléthon. Est-ce que tu peux rappeler la règle, Boris? Alors, la règle, c'est tout simple. Vous vous connectez sur le site du Téléthon et vous pouvez faire un don en ligne. Et si jamais vous n'êtes pas trop informatique, tout simplement, hop, qu'est-ce qui se passe? On prend son téléphone et quelqu'un peut m'aider? On compose le 6, le 3, le 6, le 36, 37. 36, Voilà. 37. Je crois que c'est 36, 37. Et Voilà, si ça. jamais Merci de m'avoir aidé. Et si jamais tu veux le faire par internet, JP Picard, tu remontes enfin, il faut remonter un peu dans le chat. Il y a un lien là, le don télétongaming.fr. Voilà. Alors après que JB Picard ne s'inquiète pas, le message automatique va revenir. Donc, ouais, il est un peu. Bonjour, Archange. Quentin, tu pourras me rajouter. Ah bah justement, je joue contre Archange. Donc combien? Tu pourras me rajouter 4 points parce qu'en fait, je viens de gagner et j'ai vu que tu avais oublié de me rajouter 2 points sur ma toute. Je suis un peu en retard, effectivement, il faut me le dire. Oui, non, pas de souci, mais je voulais te le dire, donc je suis bien à 5 points. Nickel. Parce que j'allais dire, les scores, ils sont pas très hauts. Heureusement que Gilbert et toi sont là, quoi, c'est tout. Moi, pour l'instant, je suis pas très bien. Hein. J'avoue, Gilbert vient de faire une belle combinaison en direct. En fait, à un moment donné, j'ai appuyé sur mon pion sans faire exprès, et puis comme il a joué un coup, je lui ai donné un pion gratuitement. Aïe. Pas Ah oui. C'est bon. Ça, c'est, on va dire, l'inconvénient du jeu online. C'est le fameux sans faire exprès. Le misclick, effectivement. Voilà. Le fameux, comme dirait Philippe, le fameux gambit involontaire. Volontaire. Volontaire. Mais ça, Gilbert, ça va. Pour une première fois, tu arrives quand même à bien parler en live et à jouer en même temps. C'est quand même un exercice pas facile. Toi, tu te prêtes pour la première fois. C'est quoi tes impressions? Jouer, oui, mais jouer bien, non. Effectivement. C'est comme tout à l'heure quand Sébastien parlait de noter. Mal noter, noter oui, mais mal noter, voilà quoi. C'est exactement la même chose. Effectivement, bon. bien vu. Ouais, Gilbert, du coup. Bon, c'est compliqué, hein. Et du coup, Gilbert, étant donné la situation actuelle, est-ce que tu penses qu'il y a une chance qu'on puisse faire le championnat de France des jeunes cette année? Moi, j'y crois. Après, peut-être pas sur le format actuel. On attend pour voir ce que ça va donner. Mais peut-être qu'on pourrait l'envisager sous un autre format. C'est-à-dire que s'il y a trop de risques, et puisqu'il faudrait réunir tout le monde, pourquoi pas ne pas l'organiser, mais avec un nombre limité de personnes, les champions de chaque ligue, par exemple. Bon, voilà, peut-être sous un autre format. Mais bon, après, j'espère que d'ici le mois de mai, tout ça sera rentré un petit peu dans l'ordre. Je pense pas que ça sera fini, mais peut-être que ça sera moins fort qu'aujourd'hui. Du moins, je l'espère. Parce que bon, au niveau de la place à IGESA Saint-Georges-de-Didonne,
il y a la place. Je veux dire, au niveau des bungalows, il y a la place. Au niveau des salles de jeu, surtout si on est moindre, il y a de la place. Bon, voilà. Donc, on verra bien d'ici là. On a encore 6 mois pour voir venir les choses. Bon, mais j'espère en tout cas qu'on arrivera à le faire. Ok. Voilà. Bon, ça serait cool. Du coup, ça veut dire que les clubs vont pouvoir Quentin. recommencer. En tout cas, la période est réservée. Tout en bas, D'accord. C'est déjà ça en tout cas, Gilbert. Du coup, la question de Michael, c'était sur les 42 163 € qui sont notés sur le live. Si c'est les dons en ligne ou pas. Oui, c'est sur la question de Michael. C'est ceux qui ont été faits spécialement sur le Téléthon Gaming. Donc c'est vraiment la cagnotte de ce qui se fait en ligne. Voilà. Et puis bah JB Picard lui répond aussi en même temps. Merci pour cette bienveillance. Et JB Picard nous annonce quand même que le record était de 24 heures de jeu de dames pour le Téléthon avant les années 2000. Alors pourquoi pas, plus tard, on essaiera peut-être de battre ce record. On verra parce que on est plutôt jeune. 24 heures, pourquoi? Pour le Téléthon ou pour le jeu en lui-même? Je sais pas. Le Téléthon, visiblement. Ah ouais, d'accord. Parce que je me souviens, moi, d'une fois où à Courtrai, il y a une joueuse de Courtrai qui a joué 24 heures d'affilée. D'ailleurs, ça c'était au café, à l'hôtel café à Courtrai qui s'appelait Le Damier d'ailleurs. Et elle avait battu à l'époque le record du monde de parties jouées non-stop. D'accord. Et j'avais été d'ailleurs, je crois, le dernier ou l'avant-dernier joueur à jouer. Et de mémoire, c'était Véronique. Elle s'appelait Véronique Denis, je crois, ou quelque chose comme ça. Elle a arrêté de jouer là depuis. Mais elle avait quand même joué pendant 24 heures. D'accord. On essaiera. Sacrée performance. Merci JB Pika pour la précision sur le record, le défi de jouer pendant 24 heures en blitz avec pendule pour le Téléthon. C'est une belle initiative du coup aussi. Bah ouais, je peux souligner. Ah putain. Gilbert, la pendule. Coup dur pour Gilbert. Oh là là. C'est parce que j'ai pas une bonne souris, j'ai pas eu le temps d'en changer. J'ai une souris verticale, vous savez là. Ah oui, c'est chaud. Tient, voilà, j'ai ma main droite là. Ah oui. Ah ouais, du coup, des fois je m'en mets les boutons quoi. J'avoue que même les boutons ou même la précision. Moi je vais essayer de vous ramener. Ça marche, Gilbert, vas-y. Ouais. Ouais. Bon, j'ai combien de temps encore pour essayer de renverser la situation? J'ai encore 20 minutes. Encore une bonne demi-heure, vas-y, n'hésite pas. Un bon 25 minutes. 2 points, bon, allez, 2 points pour toi, ça. Boris, tu rejoues déjà. C'est un passionné de Boris, t'as toujours qu'un point. Et Victus est un très bon joueur. Merci, Archange. Ouais, je suis en train de terminer ma deuxième partie, là, enfin ma troisième plutôt, mais comme j'ai perdu la première, effectivement, voilà, un point en plus pour moi. Du coup. Ah, un point en plus, ok, ça marche, super. Oh, moi je joue, au final, j'ai même pas vu, je joue contre Gengis Khan. J'ai perdu contre lui à la première à cause de Gilbert, parce que Gilbert parlait. Ah oui, donc du coup, il faut pas que j'écoute Gilbert. Il faut pas écouter Gilbert contre Gengis Khan, non, effectivement, c'est compliqué. Hop, et c'est parti. Ouais, Quentin, ça donne quoi pour toi au niveau des points? Je t'entends mal, Boris. Ouais, ça doit être mon internet, je pense. Non, j'ai 0, j'enchaîne les parties. Il te demande. Ah là là, tu enchaînes les 0. Mais ça va venir, Quentin. Oui. Et Quentin, est-ce que tu veux que je demande à Sébastien qu'il sorte la roue pour toi? Franchement, moi je dis pas non. C'est la roue. Un petit coup de roue là, Quentin, un petit coup de roue. Ça pourrait être pas mal. Non, j'espère quand même marquer un point ou deux dans la journée. Hein. En plus. Attends, t'avais fait un... Alors, attention, parce qu'il y a Archange qui nous fait une petite information qui dit que Gilbert a le même timbre que Jacques Yanashi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si Gilbert, du coup, est le président du club de Waterloo qui se trouve dans le nord, Gilbert est originaire du sud, de Perpignan. C'est peut-être du coup pour ça que tu entends un petit accent du sud. Oh là là, ouais. Tout à fait.
Gilbert, ça Et fait combien de temps que tu es dans le Nord, Gilbert? Ça fait Au moins 50 36 ans que je suis dans le Nord. 36 ans. Donc on est d'accord, tu as quand même passé plus de temps dans le Nord que dans le Sud. Tout à fait. Donc bah voilà, c'est bon, t'es adopté maintenant. T'es adopté, Ah oui. tu peux plus changer là. On peut plus vraiment dire que t'es du Sud en fait. Ouais, je suis des deux à la fois. Hein. Donc, Non, Gilbert, non. Ouais, je suis pas sûr, moi, je suis pas sûr. C'est fini le Sud, hein. C'est fini. C'est fini. Cette époque est révolue. Hein. Complètement. Et pourquoi je suis pas allé à Dame en fait plutôt? Par contre, Quentin, on tient à te préciser que toi, par contre, tu seras quand même toujours du Nord. Enfin, il n'y a rien à faire, malheureusement. T'as beau vivre dans les montagnes maintenant. Ouais, bah ouais. Non, c'est nordiste pur souche. je sais bien que je suis foutu, hein. Mais ça me va très bien. Effectivement, JB Picard. Vraiment, Gilbert connaît la Wassing. Et bien vu du coup, Archange, en effet. Tu as pu deviner l'origine de Gilbert. La Wessing. Mais... Du coup, Gilbert ne renie pas ses origines. Hein. Il est toujours aussi fan de l'USAP. Ah ça. c'est ça. Qui au passage. Ouais, ça donne quoi Hier soir, l'USAP a battu Soyeux Angoulême Soyeux en marquant 7 essais. Donc, Bonne soirée. oui. Ouais, merde, Modasson s'était perdu depuis longtemps, mais hey, il veut pas finir comme ça. Bon, c'est fini. De Soyeux Angoulême. Et Gilbert, du coup, petite question tout à l'heure. Oui. Gilbert, question tout à l'heure, tu expliquais que tu aimerais qu'il y ait un championnat d'académie national, mais ça veut dire que du coup, actuellement, il y a différents championnats d'académie dans les régions, c'est ça? Alors, le terme de championnat d'académie, malheureusement, à aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul, c'est dans le Nord. Dans le Nord, on doit être, je crois, à la 25e ou 26e édition, quelque chose comme ça. C'est un championnat scolaire qui a été lancé il y a maintenant, c'était Maurice Couplet qui avait créé ça. Et du coup, on a eu du mal à l'organiser ailleurs parce que forcément, il y a une infrastructure qui existe dans le Nord, mais ça n'existe pas ailleurs. Et forcément, pour permettre cette compétition-là, il faut du monde, il faut beaucoup d'organisation et il faut en premier lieu des éducateurs qui veulent bien s'occuper du jeu de dames et aller dans les écoles. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Alors forcément, comme il n'y en a pas beaucoup, ça ne se fait pas ailleurs. Alors, par contre, il y a des compétitions qui se déroulent au niveau scolaire, hein, comme à Mirepoix-sur-Tarn, puisqu'ils organisent des éliminatoires pour envoyer leurs jeunes au championnat de France. Donc ça, c'est vrai. Ah oui. Mais le terme de championnat d'académie est propre à la compétition du Nord. D'accord. D'accord. En tout cas, on espère que ça puisse se développer Voilà. dans les autres académies. Hein. J'espère. Ouais. Et le championnat d'académie, au début, il avait été créé pour les écoles primaires, les collèges et les lycées. Et ensuite, ça s'est poursuivi au niveau des collèges et des écoles primaires uniquement, parce que au collège, voilà, enfin, au lycée. D'accord. Voilà. Je me suis pris une belle combinaison, hein, c'est dommage. Ah non, Gilbert. Bon, ça, c'est ma marque. Non, c'était nul. Et je parle et je réfléchis pas. Oui, mais c'est à cause de Boris. Perturbé par le bruit de Boris. Et j'oublie de proposer la nuit en plus. Oh là 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 là. Et Gilbert, c'est pas grave, on se ressaisit. Quentin, n'oublie pas ta partie, elle n'est pas diffusée. Ouais, j'arrive. Mais je pensais que c'était bon, mais ok, d'accord. En tout cas, là, j'ai peut-être un petit décalage avec le live, mais. Non, c'est. Effectivement, ça pourrait être une solution aussi, un JB Picard après. Plus tard. Pourquoi pas?
Parce que dis à quoi tu réponds, parce que Gilbert, il le sait peut-être pas. En fait, là, JB Picard, il propose une rencontre interacadémique du Nord et Picardie, parce qu'effectivement, on pourrait très bien le faire ça au niveau des régions, parce que du coup, les régions, maintenant, ont peut-être toujours regardé leurs différentes académies. Donc, effectivement, pourquoi pas? Ça peut être une idée, en tout cas, de tournoi, pour que ça rassemble, on va dire, Il y a eu, des jeunes. il y a eu, qui viennent. il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre Académie de Lille, Académie. Il y a très longtemps, il y a à peu près, je dirais, plus de, au moins 25 ans en arrière. Et à l'époque, c'était Francis Croisette du club de Beauvais qui avait organisé ça. Et on avait fait une rencontre sur 40 damiers, si ma mémoire est bonne. Et il y avait eu match aller-retour. Donc une année, c'était le Nord qui l'avait organisé. Et l'année d'après, la première année, c'était à Beauvais. Et l'année suivante, ça s'est fait dans le Nord, à Waterloo. Voilà. Et malheureusement, après, Francis Descroisettes a arrêté le jeu de dames et puis ça ne s'est plus fait. Voilà. Et pour moi, les rencontres académiques, les rencontres nationales de jeunes sont pour moi les plus belles compétitions. Voilà. Nationales ou internationales. Voilà. Et d'ailleurs, on a Philippe Jeanneret sur le chat qui dit qu'il est en train de mettre sur les rails un championnat des écoles online. L'une des plus belles compétitions à laquelle j'ai assisté, c'est il y a très longtemps, ça devait être dans les années 90. Et c'était une compétition qui avait été organisée à l'époque par Henri Macot. Et c'était une rencontre internationale France-Pays de l'Est. Et ça s'était tenu dans le toit de l'Arche de la Défense à Paris. Et il y avait à l'époque 100 joueurs français, des jeunes, donc ça allait des minimes ou benjamins, des benjamins aux juniors. Et il y avait 100 joueurs français contre 100 joueurs des pays de l'Est. Et à l'époque, ces pays de l'Est, c'était l'URSS. Donc ça voulait dire qu'il y avait aussi bien des représentants de la Lettonie, de la Lituanie. Et les jeunes français, il me semble qu'il y avait même Nicolas Guibert qui était là. Il y avait en tout cas les frères Delmotte, ça c'est sûr et certain. Je crois qu'il y avait Gaëtan Merceron aussi, un ancien joueur qui était là. Et donc ça s'était joué le samedi, toute la journée. Et le dimanche, il y avait eu les meilleurs joueurs français et des pays de l'Est. Les joueurs qui avaient obtenu les meilleurs résultats avaient le droit de rencontrer en simultané le grand maître international Agafonov, qui avait la particularité d'être à la fois grand maître international aux dames et maître international, il me semble, aux échecs. Et là, bon, cette fois-là, il avait fait des simultanés qu'aux dames. Il avait joué le lendemain contre, lui, ça devait être, je crois, contre à peu près une soixantaine de joueurs, et ça, tout ça. Voilà. Et là, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs parce que c'était extraordinaire de voir tous ces jeunes des pays de l'Est, on ne les connaissait pas. Ils étaient déjà maîtres à 12 ans, ils étaient déjà maîtres nationaux, c'était incroyable. Ils avaient un niveau extraordinaire. Ouais. Ah, c'est sûr que ça devait être pas mal, ouais. Ça. Ouais. Mais je suis sûr que ils doivent se souvenir. Ouais, putain. Et Gilbert, il y a un téléphone. Je crois que j'ai fait comme Gilbert. Je me suis trompé de côté ou de pion. J'ai laissé un pour. C'est Boris. Boris, il oublie qu'il est en ligne. Bah ouais, Boris, coupe ton micro quand c'est comme ça. Excuse-moi, c'est le bordel. Alors, il y a Gwendo RB qui a fait une drôle de comparaison. Je sais pas comment tu dois le prendre, Gilbert. Apparemment, tu serais le Stéphane Bern du jeu de dames. Ah bon? Ben, c'est bien. Effectivement. Ça, je sais pas, c'est toi qui vois. Hein. Les bouclettes. C'est peut-être la coupe de cheveux. Alors, je sais pas pourquoi, parce que si c'est par rapport à la royauté, mon nom n'a pas de particules. Bon, j'ai pas de par rapport, on va dire, aux anecdotes. C'est par rapport aux anecdotes que tu racontes. C'est vrai.
non, c'est vrai que au jeu de dames, j'en ai plein. Hein, mais par exemple, quand on prend les championnats de France adultes, bon, j'ai jamais participé à un championnat de France adulte. Mais combien de fois je vois des organisateurs qui s'appliquent pour cette organisation-là et quel mérite ils ont parce que ils mettent toute leur énergie, ils doivent publiciter les municipalités, les régions, bien entendu. Mais quand on sait que la publicité au jeu de dames, c'est pas notre fort et qu'on est mal, je veux dire, on a une mauvaise image par rapport au fait qu'on a l'impression que notre jeu est simple. Quand on connaît toutes ces difficultés qu'ils ont à trouver des sponsors, eh ben, moi, franchement, je suis admiratif du travail qu'ils font. Quoi, hein, parce que c'est un vrai challenge de pouvoir organiser des championnats. Hein. On est d'accord, on est d'accord. Et heureusement aussi que par le passé, il y a des représentants de la fédération hein, qui ont organisé des championnats de France à la main levée, comme ça, parce qu'il n'y avait pas d'organisateur. Bon, Jean Almeida, il a fait 2 fois, je crois, franchement, un chapeau. Et combien d'autres l'ont organisé de main de maître, hein, que ce soit à La Roche-sur-Yon, que ce soit à Riom, voilà, je veux dire, et puis tout ça pour toujours pareil, pour montrer que notre jeu, c'est un jeu fantastique qui mérite d'être connu, quoi. Hein. Et le championnat de France des jeunes, ben là aussi, il faut voir comment il a évolué. Moi, c'est sûr. Quand j'ai commencé à jouer, ben, il y avait 12 juniors, 12 cadets, et c'est tout. Il n'y avait pas les catégories d'âge. Petit à petit, on les a créés. C'est vrai. Et heureusement, parce que ça a été un succès qui permet aux plus jeunes de se confronter à des jeunes de leur âge et non pas forcément à des jeunes qui sont beaucoup plus forts qu'eux. Voilà, donc pour moi, voilà, les compétitions nationales, les compétitions des jeunes, quelles qu'elles soient, ce sont les plus belles compétitions. Ouais, d'accord. Donc, je vais essayer de ne pas perdre autant cette fois-ci. Bah oui, non. Hein. C'est ce que tu peux. Hein. Entre nous, Gilbert. Boris qui a quitté le live. Alors visiblement, en fait, Gilbert, tu es une sorte de monument du jeu de dames. Monument historique. Bah, bien sûr que c'est un monument de l'histoire. Voilà. Et... Oh. Moi, je trouve ça beau. Ah bah c'est clair. Bah merci. Bon, c'est peut-être exagéré. Après, je pense que c'est moi qui interprète les propos de JB Picard, hein, sans doute. Ah ok, ah, d'accord, tu retranscris même pas fidèlement ce qui est dit. Il dit que voilà, il faut prendre ça comme un compliment, la comparaison avec Stéphane Bern, parce que c'est par rapport à la connaissance de l'histoire. Bien entendu, allez. Attends, bien entendu, c'est toi qui as fait la combinaison. J'ai entendu que voilà, Gilbert. Alors voilà, c'est ça la petite spécialité de Gilbert, c'est de faire de très très belles parties, mais au final, tu t'en sors bien, Gilbert. Ouais. Tu vas voir que je vais perdre la pendule encore une fois. Ah non, bah non. Et oui, Boris, je pense qu'il a dû avoir quelqu'un à sa porte ou quelque chose comme ça, donc il va revenir dans quelques instants. Je pense comme ça, peut-être une livraison d'un colis. Effectivement. Moi, au final, je ne savais pas quoi jouer. Moi, je sais pas quand est-ce que je vais refaire un point. Mais Quentin, vous êtes plus cool avec Gilbert qu'avec Boris. Bah, c'est normal. Gilbert, il mérite tout notre amour. Bah, c'est-à-dire que, Boris, ça a été notre mentor quand même, Gilbert. Hein. On l'a toujours vu on l'a vu avec respect comme tout le temps, quoi. Donc, exactement. Putain, voilà, j'ai pas vu ça. Et voilà. Normalement, dans ces cas-là, il nous dit bande de gros. Normalement, il va nous insulter là, Gilbert. Et normalement, il nous dit bande de sales petits cons à cause de vous. Ah, il est gentil, l'adversaire. Qu'est-ce qu'il t'a fait Ah, l'adversaire? il est gentil. Il m'a proposé la nulle. Ah ouais, bah il te connaît peut-être alors parce que. Oui, il te connaît. Oui, c'est Benoît Matra. Tu joues contre Benoît Matra. Ah oui. Je le connais de nom. Ouais, je crois savoir. Oui, il est aussi sur notre chat. Il est passé tout à l'heure. Il est passé tout à l'heure sur notre chat. Voilà, en fait, il connaît. Il a raison. Pour tout ce que tu as fait au jeu de dames, et voilà, il te remercie en te donnant la remise.
Oui, et ça, c'est beau. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, la fraternité dans le monde du jeu de dames. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais un jour peut-être que j'arriverai à refaire un point. Mais tu vois, je me dis déjà là, on est au 3e live, je suis déjà en mode en mode dégradé quoi. Et Ouais, moi, JB Picard, pourquoi Picard? Parce qu'il y a eu un arbitre international qui s'appelait Picard, un grand arbitre belge. C'est un rapport? Non, parce qu'en fait, non, parce que c'est un joueur de dames qui joue en Picardie, Gilbert. Ses initiales sont Ah, ok. JB. D'accord. Effectivement, JB Picard. On parle bien de Benoît Matra de Mont-de-Marsan. Et oui, parce que Gilbert, en te donnant la remise, Benoît en fait te donne un point qui donne 1 euro supplémentaire donc pour le Téléthon. Téléthon. Donc voilà, donc ça lui faisait plaisir de pouvoir participer de cette façon-là. Bon bah moi je vais encore. Ouais, ça serait bien que j'arrive quand même à faire une nul correcte. Hein? Ouais, moi Une aussi. nul Ouais. correcte. Ça serait bien, en effet, Gilbert. Oh, c'est horrible, je suis au fond du trou. Oh là là. Oh là 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 là, plus beaucoup de temps, plus beaucoup de temps. Ah, ça va être perdu. Ah, c'est ça con. donne quoi? Allez, Vous avez fait des points? Qu'est-ce que tu demandes, Gilbert? Gilbert. J'espère que vous faites des points au moins. Ah mais moi je fais 0 depuis pratiquement le début du tournoi. Enfin depuis le début de la journée. Je fais 7 points et visiblement Boris a décidé de plus jouer. Visiblement, il préfère recevoir ses colis. Ah mais je Bonjour pense... Vianney. Vianney, encore à quelqu'un du Nord, de Waterloo. Ah, Eh ben très bien Vianney. Salut Vianney. Et n'hésite pas à Bonjour à t'inscrire à toi, notre chaîne. Et pour Vianney, Boris... c'est l'un de mes premiers élèves également. Ah oui, oui. Exactement. Qui est aussi le premier coach de Boris. En effet. Et comme tu peux le voir, Vianney, je ne sais pas si tu vois, mais Boris, au final, il préfère ne pas jouer. Oh. Mais non, mais le problème, c'est qu'en fait, Boris, au lieu de prendre les escaliers pour aller chercher son colis en bas, eh ben, il attend l'ascenseur. Et voilà. Ah oui, mais non. En plus, il s'est dit, mince, Ouais. j'ai oublié mon masque. Du coup, il a dû remonter parce que c'est forcément, il était en l'air. Voilà, ça c'est pour Boris. Je vois que ça passe sur le dos, c'est incroyable ça. Ah, On va salut. prendre 30 secondes et ça passe Ah, sur le dos. salut Boris. Comment vas-tu? Dingue, ça. C'est dingue de chez dingue. Ben écoutez, moi ça va plutôt bien. J'ai reçu quelques colis. Malheureusement, comme on dit, on peut pas choisir les jours. Donc, ben voilà, du coup, c'est vrai que ça tombe forcément là. J'ai cru qu'il allait dire... Mais tous les colis. J'ai cru que t'allais dire, malheureusement, je peux pas les ouvrir parce que putain, je suis avec vous, fais chier. Ouais, voilà, il y a, bon, ça, c'était, j'ai gardé cette phrase-là intérieurement, mais effectivement, voilà quoi, voilà. Du coup, je vois que je vous ai manqué, donc ça fait plaisir. Ouais, bah j'ai eu le temps de pas te rattraper. Non. Ah bah écoute, d'ailleurs, oui, effectivement, ben rien. Okay. D'accord, merci Boris pour cette intervention magnifique. Comme tu as pu le voir, Boris, il y a ton tout premier coach qui nous a rejoint sur le chat. Certain Vianney, 59 990. Eh ben écoute, bonjour Vianney, moi je suis très content de te voir ici. Comme tu peux le voir, je fais des points à foison. Voilà, même si notre président, comme d'habitude, ne peut pas empêcher de nous déconcentrer en racontant ses histoires. Donc voilà, malgré tout, j'arrive à résister à la pression. Et voilà, quoi, j'essaie de te rendre fier. Oh, c'est beau. C'est beau, mais malheureusement, il faut qu'essayer. Gilbert, on te demande si tu saurais dire un chiffre aux environs, hein, combien d'élèves tu as eu? Alors, si je dois faire un calcul, j'ai commencé dans les écoles en 1987. J'ai été dans les écoles en 87, 97, 2007, 2017. En gros, j'ai eu en moyenne 5 élèves par an. Donc, au moins 50 ont rejoint le club, au moins. D'accord. Voilà. Mais je pense qu'il y en a plus que ça, parce que
Et il y a des fois où j'en avais une dizaine, mais la moyenne, c'était 5. D'accord. Voilà. Ok. Pourquoi 5? Parce qu'en général, sur les 5, on en perd chaque année 2 ou 3. Et ensuite, ceux qui restent, ils continuent avec les copains qui sont restés. Et petit à petit, les années passent et il faut renouveler à chaque fois les effectifs. Bien sûr. Parce que y en a qui perdent la passion, il y en a qui déménagent, il y en a qui ont envie de faire autre chose. Bon, voilà. Mais voilà. Et puis, aussi bien les filles que les garçons. Et puis, c'est ça qui est beau, c'est qu'ensuite, quand on les revoit, même s'ils ont arrêté, ils n'ont pas oublié. Hein. Voilà. Ouais, bah c'est ça. Sans compter, il y a eu en classe que des fois, on croise dans la rue et qui vous disent bonjour. Bon, alors moi, je ne les reconnais pas forcément, mais eux, ils me reconnaissent et puis ils disent ah oui, vous m'avez eu aux dames en classe en telle année, tout ça, j'ai pas oublié. Et puis, ce qui fait plaisir, c'est qu'ils n'oublient pas que c'était du jeu de dames. C'est-à-dire qu'ils ne prononcent pas notre. Vous voyez, ils ne vont pas dire les échecs, formidable ces jeux-là, hein, mais ils ne vont pas confondre. Hein, alors que le passant dans la rue, lui, il ne comprend rien et il va se permettre de faire un jugement sur notre jeu alors qu'il n'a aucune idée des difficultés dans notre jeu, les ressources de notre jeu. Quoi. Ouais. Voilà. Ah, c'est sûr, non, mais c'est sûr que ça doit te faire plaisir de revoir des têtes, que les gens reviennent vers toi en te disant que c'était cool, c'était bien, c'était sympa ce que tu faisais, ça fait plaisir. Et puis je pense que ça t'est déjà arrivé que certains enfants que tu as eu il y a peut-être un petit moment déjà, au tout début, sont devenus parents et qui t'envoient leurs élèves. Leurs enfants, pardon. Oui, tout à fait. Ça s'est passé il n'y a pas plus tard que 3 ans à peu près. Ah oui, bien sûr. Ah, c'est énorme. Hein. Beau. Bah, moi, je trouve ça beau. Ah bah ouais, ça c'est clair. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne, Gilbert, Bah, cette écoute, partie-ci? J'allais dire, Gilbert, est-ce que tu as encore fait des conneries là ou au final, ça va, tu arrives à. Ben, pour l'instant, j'ai dû transmettre mon don des bêtises à mon adversaire puisqu'il vient de m'offrir un pion. Donc, Ah, bravo, Gilbert! à mon avis, c'est encore quelqu'un qui suit le live. voilà. Non, je pense pas. Là, pour regarder le pseudo de l'adversaire de Gilbert, je ne pense pas. Bon, moi j'ai arrêté. Attention, petit rappel, nous sommes actuellement 42 sur le live. N'hésitez pas à intervenir parce que donc, du coup, si nous atteignons 50, nous allons offrir un petit don supplémentaire. Exactement. Et puis bah bon bah moi 43 mètres maintenant même. Moi j'ai arrêté de Et jouer. voilà. J'ai arrêté de jouer donc voilà parce qu'on arrive malheureusement déjà à la Quand fin. vous aurez ce soir, je ne suis pas sûr d'être là hein, parce que là, je suis pris ailleurs. Bien sûr. Mais ce soir, si vous avez l'occasion, de demander à Nicolas Guibert ce qu'est devenu son programme de jeu de dames. C'était une question qui était posée, oui. Ouais. Ça marche. Voilà. Elle sera Parce posée. que je l'avais accompagné une fois à Cannes parce qu'il avait organisé un défi homme-machine et c'était super quoi, tout ce qu'il avait fait. Et je ne sais pas ensuite ce que c'est devenu, tout ce beau travail. Je pense qu'il a mis un stand-by et si un jour il peut poursuivre, faire profiter les joueurs de dames de tout ce qu'il a fait, ça serait formidable. Bon, on lui transmet ton Voilà. message alors. Et vous lui transmettrez bien également à Laurent Nico, hein, parce que Laurent Nico, bien entendu, c'est une figure du jeu de dames également. Il était d'ailleurs venu à Waterloo il y a très longtemps pour faire une simultanée contre vous. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, je me rappelle parce que j'étais le premier de la salle à avoir laissé une combinaison. Il avait joué contre 50 joueurs à la fois. Alors la salle Jean Jaurès. Oui. Ah ouais, bah, je me souviens bien. Enfin, je me souviens bien. En fait, je crois qu'il y a une photo qui devait traîner au club de Waterloo, ou un truc comme ça, mais. Effectivement. Eh oui. Ok, alors. Autant on ne voyait plus sa partie.
pour info, j'ai fait 10 points au total. Alors je moi te le dis. c'était normal qu'on voyait plus ma partie, j'avais arrêté de jouer depuis quelques 5 minutes, un truc comme ça. Et donc excuse-moi, t'as fait match nul, c'est ça? Et donc du coup, j'ai 10 points. Ok, parce que là j'en entendais rien. Ok. Ça marche, 10 points, bah ça va, t'es assez constant. Hein. Franchement, ça va, effectivement. En fait, tu fais Heureusement que tu devais faire que 2 points en moyenne par compétition. Disons que oui, après, je pense qu'il y en a certains, et j'ai quand même gagné 2 parties alors que je les ai pas du tout jouées. Ça aussi. C'est vrai aussi, ouais. La chance est de retour. En fait, il fait mes points. Faut pas dire ça, Gwendo. Ça, c'est une remarque à ne pas dire. Est-ce que Boris est muet? Justement, c'est une bonne chose. Ah, voilà, t'as réveillé la bête. T'as réveillé la bête. Ouais, si on veut, hein, si on veut. Allez, Gilbert, il faut faire encore quelques points alors. Hein. Bah, allez, Gilbert, là, on compte au moins sur le. J'essaye. Allez, allez, Gilbert. De toute façon, là, c'est fini. Le tournoi est fini, donc Ouais. là, c'est vrai que ça va être la conclusion. Hein. On Donc, compte Boris, sur toi, vous. du coup, t'as déjà 5 points. Non, Aïe. 4 parce qu'on avait mis à Gilbert. Ok, Ouais, pardon. oui, il a 4, ouais. De ce fait-là. Gilbert, Juste bon, pour réveiller les points. Ouais, moi, j'étais sympa avec Gilbert, je pouvais pas le laisser comme ça. Gilbert, il joue. Non, mais pas du tout. alors, nous sommes en plein Bah, suspense. là, on est en clôture. Là. On est en clôture. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur alors le premier tournoi, on a rassemblé 80 joueurs. Le deuxième tournoi, 83. Et le troisième tournoi, actuellement, en ce moment, 99. Et puis, Pour l'instant, c'est une véritable réussite. magnifique. Merci à tout le monde. Et bravo donc à Gilbert qui Et moi, amène Gilbert, 2 points supplémentaires. Il peut toujours faire mieux. Ah, on a l'impression que Boris vient de laisser une petite combinaison Ah en live. ouais, joli. Une belle combinaison, même. Voilà, enfin, moi, il y a eu un problème dans ce tournoi. Je sais pas, j'y étais pas trop. Donc, c'est Gilbert. Ah oui. Donc, ouais, non, à un moment, quand ça va pas, faut arrêter. Ça va être de notre faute maintenant, JB Picard. Ah non, mais attends, c'est pas nous qui avons Non, mais parlé. Sincèrement, je trouve qu'on a été très calme. C'est Gilbert qui a tout le temps parlé. Ah oui, quand même. C'est Gilbert, il a parlé tout seul du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, Il a fallu d'ailleurs, arrêter. voilà, tout le monde a fini. J'ai la réputation d'être timide. Hein. C'est vrai, Donc, c'est vrai. J'avoue que je suis assez surpris, Gilbert. Et justement, donc, vu que c'est la fin, on va pouvoir juste enchaîner avec ça en te disant merci, en tout cas d'avoir été présent. Ça m'a fait très plaisir de te voir. moi aussi. Ouais, merci. Et puis, écoute, bonne continuation dans le club de Watrolo. Et j'espère à très vite en vrai, hein, en physique. Voilà. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et Merci, puis vous de même. souhaiterez bien le courage à tous les autres invités. Ça marche. Merci beaucoup, Merci, Gilbert. Bonne Gilbert. journée. À la Merci. prochaine. Ciao. Allez, Gilbert, à bientôt. À bientôt, Au revoir. Gilbert. Allez, Et puis nous, nous, on revient. on revient.